Bonjour à tous, donc partie 8, on va commencer par faire le logo là, parce que je me disais qu'il fallait le faire. Donc si on regarde bien, j'ai récupéré en fait une image rapidos du logo original. Bon, il colle pas parfaitement, mais c'est surtout pour cette partie ici qui m'intéresse, et je vais le refaire. Je pense que je vais quand même faire un logo un peu plus clean, parce que là c'est vrai que sur la photo il est pas très clean. Vous voyez, c'est assez enfin c'est pas super. Enfin bref. Donc on va s'occuper déjà de celui-ci, ça on peut le cacher, et voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ça ici, je vais ajouter un plan, voilà, faire un scale, hop, comme ceci. Donc on va venir placer ça comme ça, voilà. Non, c'est pas ce que je voulais faire, mais ce n'est rien. Attendez, plutôt, pouf, comme ceci. Pouf, Alt D, Shift, Alt D, Shift, Alt D, Alt D. Plutôt pratique ce Alt D. J'avoue que je peux plus trop m'en passer en fait. Hop. Un truc aussi que j'adore franchement sur Blender, c'est la possibilité de bouger les points sans avoir besoin des flèches numériques. Ça c'est quelque chose de vraiment appréciable quoi. Enfin des flèches numériques, qu'est-ce que je raconte moi? Des flèches là, du manipulateur. Je place tout ça rapido, ça après on va faire tout ça un peu plus clean. Hop. Hop, et ça, on va le mettre là, voilà. Donc maintenant on va placer tout ça un petit peu plus correctement. Voilà, ce que je peux faire aussi c'est sélectionner ça, et faire un distribute, voilà. Histoire d'avoir quelque chose de vraiment clean. À mon avis, il va m'en falloir un de plus. Hop. Distribute. Super pratique le distribute. Hop. À mon avis, ça va ici. Et voilà. Donc, vous voyez, ça a été plutôt rapide pour cette partie-ci. Et ce qu'on peut faire, c'est un Solidify. Hop. Un truc qu'on peut faire grâce au Solidify, vous voyez, c'est faire G. Non, c'était C. Voilà. Shift Z. Hop là. Viens là, toi. Double wire. Pouf. Double wire. Double side. J'ai du mal, là. Je suis encore enrhumé, donc je suis désolé. Par où on va commencer pour celui-ci? Je pense qu'on va commencer ici. Voilà. Hop. Donc, Alt D, non, c'était pas celui-là. Là, je peux faire ça. Pouf. Histoire de gagner du temps. Voilà. Comme ceci. Hop là. Un truc, je vais faire CTRL Z. Hop là. Je trouve que c'est plus pratique de faire des trucs comme ça, Alt D, ne pas avoir en fait ne pas attacher les points. Hop. Dans un premier temps. Vous voyez, j'aurais pu faire ça, etc. Mais en fait, au final, ça va faire un truc comme ça. Donc, ça, je pourrais même le supprimer. Hop. Ouais, ça c'est pas mauvais. On va foutre ça là. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va nettoyer ça. On peut même s'amuser comme on avait fait précédemment. Oh là, j'ai bougé celui-là. Pouf.
Voilà, j'ai bougé celui-là aussi. Voilà. Donc je vais ajouter une subdivision là. Je le place approximativement. Et en fait, ce que je disais, c'était comme j'avais fait précédemment. Hop, hop là, voilà. Faire un distributeur. Comme ceci. Pareil pour ça. Distributeur. Même si celui-ci, ça va pas forcément être le mieux. Histoire d'avoir les choses correctes. On va faire ça. Hop. Voilà. Tout con. Lui, on va le mettre là. Paf, paf, paf. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clac. On va faire un join. Pouf. Yeah. Peut-être ajouter une subdivision ici. Faut que ça concorde, en fait. Hop. On va faire ça ici. Ça là. CTRL D. Voilà. Et... On va déplacer un petit poil ça. Peut-être même ici. Parce qu'en fait, le truc, c'est que, vous voyez, c'est... si ça ne concorde... Si on n'a pas assez de polygones, ça va être chiant. Si on en a trop, ça va être chiant. Mais il faut en avoir un certain nombre pour que ne pas avoir de soucis. Donc là, ça va être nickel. Là. Hop. Peut-être un ici aussi. Voilà. Ce que je peux faire, c'est cacher ça, histoire de faire une belle courbe. Hop. Voilà. Ça nous donne ça. Mais, comme je disais, si on veut pouvoir être tranquille, il faut qu'on puisse attacher ces deux éléments-là. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est supprimer ça, CTRL X. Hop, faire ça. Et même chose ici, placer les points, CTRL X. Pour, par la suite, rattacher les deux éléments. De toute façon, ils vont être attachés, donc c'est pour ça que faut faire en sorte que ça concorde. Mais c'est vrai qu'au final, on a ça. C'est vrai que j'ai pas installé les Miratools, faudra que je les réinstalle. Yes, c'est moche. Hop. Donc ça, c'est ok. Si je vais par exemple ici, je vais le placer là. Et après, j'ai cette partie-ci à faire. Voilà. Ouais. On voit que ça colle pas forcément. Hop, mais. Ça colle peut-être un peu plus à ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est nettoyer un petit peu tout ça. Hop. Histoire de faire quelque chose un peu plus clean. On va combiner tout ça. Hop là, join. Je me fais chier pour rien. Clac. C'est Y positif. Poum. Ouais, c'est déjà plus clean comme ça. Ça je l'avais déjà fait. Ça c'est ok. Alors ce E là. Non, je fais une bêtise là. Je voulais faire ça.
Voilà. Voilà, c'est déjà plus logique comme ça. Et maintenant le R. Ce que je peux faire, c'est prendre ça, Shift D. Alt D. Alt D. C'est pas facile, c'est vraiment tout flou sur cette image-ci. Hop, CTRL X. Juste pour voir si je remets l'autre. Ouais. Ce serait plus comme ça dans ce cas-là. Par contre là, ouais, c'est vraiment différent. D'ailleurs là on voit que ça monte. Si je fais ça, ouais, ça monte aussi. Hop là. Pareil ici, même si ça se voit pas forcément. Hop, on va faire comme ça. Et donc, le R, il est plus comme ceci. CTRL X. Et ici, hop, c'est un peu arrondi. Par contre, ce que je dois faire... hop là. Alt D, Alt D... F. Ça, logiquement, ça va être un... Ça va pas coller à 100%, donc si je voulais vraiment faire un truc clean, je ferais ça, mais sur... Enfin, sur l'original, enfin, sur les photos, c'est pas aussi clean, quoi. Ça ne l'est pas. Par contre, ce que je peux faire, c'est supprimer ça. CTRL X, il veut pas. Ça peut aller là. Ça peut aller comme ça. Hop, CTRL X, logiquement, maintenant, c'est bon. Attendez, comment il est le truc? Il est penché. Voilà. Ouais, c'est pas trop mal. Hop. Comme ceci. Ici, il descend un petit peu. Ah, j'avais pas besoin de changer la taille. Ok, donc ici et ici, un petit CTRL B, un petit plus, comme ça. Voilà. Par contre, un truc que je n'ai pas fait... J'ai l'impression que c'est comme ça le truc. Voilà. Hop, donc là ça nous donne ça. Donc ça, on va le mettre en dessous. Voilà, je vais faire un Solidify. Clac, on va faire comme précédemment avec un C. Voilà. Donc le truc, ça va être de prendre ça, enfin l'ensemble là. Pouf, et de faire un boolean. Par contre, il faut que je les mette à la bonne hauteur. Hop. Z. Hop. Je pense qu'ils sont même un petit poil en dessous. Je devrais peut-être même faire ça. Join. Voilà, ce sera plus simple. Comme ça, après je prends tout ça. Hop, un Z négatif. Hop. Voilà. Et là, je récupère quelque chose de bien. Comme ça. Par contre, il faut que je descende celui-ci. L.
On voit d'ailleurs que le logo il est plus gros ici. Donc un petit scale. Comme ça. Et ici par exemple ce n'est pas aussi gros. Enfin bref. Pas facile. En plus le logo il est tourné un petit peu, donc c'est pas facile de faire les choses comme on voudrait. On va le déplacer là. Ça par contre ça me paraît un peu gros au niveau du bevel. Voilà. Donc ça nous donne ça, d'ailleurs le bevel on va le virer pour l'instant, c'est pas le plus important. Et on va faire ça, hop là, voilà. Donc, on va dupliquer ça et ça, Shift D, M, hop là, faut que je sorte de ça, clac, clac, attendez, pouf, pouf, dans le backup, on va sélectionner ça, ça, hop, et on va faire un boolean. Bon là ça fait un trou, et nous ce qu'on veut, vous voyez, c'est une union, S, comme ça, et on fait un apply, voilà. Donc les autres éléments sont encore là, hein. On va le cacher, et donc voilà ce que ça nous donne. Maintenant ce qu'il faut c'est faire en sorte de combiner tout ça. Donc un truc à faire ça va être de sélectionner les faces, hop là, hop, viens là toi. Non, pas toi. Elle est où la grande là? Elle est là. Et celle-ci. Alors c'est bizarre que je puisse pas la sélectionner. Hop. Il est où mon point? Alors attendez, il faut juste que je trouve le centre de cette face-ci. Je vais mettre comme ceci. Donc elle est comme ça, juste là. Ça c'est celle-ci. Non, j'annule. Ah, c'est pas facile. Hein. Bizarrement, il me sélectionne les autres, c'est pas du tout ce que je veux. Où est-ce qu'elle est cette bitch? Ça c'est celle-ci. Normalement elle arrive ici, elle coupe là, elle vient là. Celle-ci, j'en ai pas besoin. Celle-ci, ah bah elle était là. Par contre je veux pas celle-là. Attendez, je vais annuler. Maintenant je sais où elle est. Alors, elle est là. Elle est là. Là, et là. Et là. Ok. Donc on va faire un inset. Pas trop gros non plus. Le but du jeu c'est pas forcément de... C'est juste pour éviter que... Hop là, et on va faire ça. Hop. Clear Sharp. Clear Bevel White. Clear Craze. Je sais pas pourquoi j'ai... Ah, je dois être en mode... sur celui-ci, je dois être en mode... Oh non, je suis en subdiv mode, bizarrement. Bon. Ok, donc là on a fait ça. Si on affiche hop là, ceci. Ce que je peux faire, c'est nettoyer. Faire un bevel d'abord sur les parties que je veux, et ensuite j'en ferai un sur le reste. Hop là. Clear Sharp, Clear, hop, Clear Craze. Hop. On est d'accord. En fait, les bevels intérieurs, il faut pas les... Attends, je vais tout sélectionner, je vais enlever les clear et les sharp, voilà. Il y a certains bevels, il vaut mieux les faire comment dire, les faire à la main, pour éviter d'avoir certains soucis. Hop. J.
D'ailleurs, le bevel, normalement, je devrais le voir. Ouais, ici. Ça, je peux peut-être l'ajouter comme ceci. Ah, sauf ça. Clear Sharp. Merde. Hop. Ça me donne ça. Ouais, il y a des bevels, il vaut mieux que je les fasse à la main, en fait. On va tout sélectionner. Clear Sharps, voilà. Donc si par exemple je prends tout ça, voilà. Ensuite ça. Comme ceci. Voilà. Plus ces éléments-là. Voilà. Et que je viens foutre mon bevel, CTRL B, plus. Voilà, par exemple. Vous voyez, là j'ai quelque chose de OK, j'ai quelque chose de OK ici. Ici, presque. Là c'est OK, là c'est OK. En fait, c'est ça que je veux. Donc je vais faire la même chose sur ces parties-ci. Donc je vais supprimer celui-ci. Celui-ci, je vais faire J. On peut pas toujours utiliser le bevel normal. Des fois ça... Hop, CTRL X. Ça va aller là. Non, bah non, je peux pas le mettre comme ça pour l'instant. J, CTRL X. On va faire le H là. Hop, hop. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de le faire ici. Cette partie-ci, je pourrais le faire plus tard. Le principal, c'est les parties externes comme ça. Et les parties internes aussi. Voilà. Si je fais mon CTRL B et je fais plus, est-ce que j'ai une valeur? J'essaie de récupérer la même taille que l'autre là-bas. C'est pas trop mal. Et là, vous voyez, j'ai quelque chose de... Oups, par contre, attendez, pourquoi ça me fait ça ici? Je vais désactiver cela. CTRL B. Plus. Voilà. Hop. Shift R. Ah non, il marche pas. CTRL B. Plus. Voilà. En gros, je veux ça, et je veux ça ici, et logiquement, je devrais avoir un truc nickel. CTRL X. Voilà. Par contre... non, bah là, c'était bon. Hop. J. CTRL X. Vous voyez, là, c'est nickel. Là, c'est nickel. Après, je vais pouvoir nettoyer. Non, c'était J que je voulais. Puis pourquoi pas venir faire ça ici, clac, CTRL R. Hop. Non. J, un truc comme ça. Puis ça va venir faire ça. Hop. Shift Z. Je suis content d'avoir ajouté cet élément-là. Pouf. Ça, je vais venir l'ajouter là. Pouf. Voilà. Comme ça, j'ai que du quad. C'est vraiment le but de cette manœuvre. Pouf. Voilà. Et logiquement, juste pour vous montrer, si je fais ça, pouf, vous voyez, mon truc est nickel. Bon, sauf l'intérieur pour l'instant, c'est normal. Parce qu'il faut que je finalise comme ça. Donc J, pouf. Puis après, je peux faire un truc comme ça, comme ça.
Enter. Et oui, c'est normal, parce que là il est pas attaché. Ça, il faudrait que je l'attache là, mais c'est normal. Ça, je vais... non, je peux le laisser, celle-ci. Enfin, bref. Donc faut que je fasse toutes les pièces comme ceci, et ceux à l'intérieur, j'y touche pas. Donc, hop là, je vais faire un truc, histoire de l'avoir attaché, sinon je pourrais pas supprimer ça. CTRL X, hop. CTRL X, voilà. Hop. Ouais. Ça, il va me poser problème en fait. Il faut que je fasse ça. Clac. Et celui-ci, pareil. Ça, je nettoierai par la suite. En gros, c'est pour pouvoir supprimer tout ça. CTRL X. Et pour pouvoir ensuite sélectionner tout ça. D'ailleurs, cela, je peux peut-être le faire à la main aussi, en fait. Hop là, J. Hop là, J. Clac, clac. Ça donne ça. CTRL B. Plus. Comme ceci. Voilà. Bah attendez, dans ce cas-là, je vais faire cela aussi. Tout ça à l'intérieur, quoi. Pouf. Ouais, celui-là il est embêtant, on fera plus tard. Celui-là, je peux le faire aussi. Celui-là, je le ferai après. Voilà, CTRL B. Non, j'annule. C'est pour ça aussi que je préfère le bevel normal, parce que ça évite de tout se taper à la mano, comme je suis en train de faire là. C'est pas forcément le plus adéquat ce que je fais là. Parce que toutes les valeurs vont être un peu différentes. Après, sur cette pièce-ci, ici, elle est totalement différente, donc c'est pas trop un souci. Mais c'est pas le top, quoi. Genre, par exemple, vous voyez ici, ça, j'aurais dû le faire différemment. Hop. Hop là. CTRL B. Plus. Voilà. Et comme ça, lui, je fais ça. CTRL B. Plus. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir attacher à ça. J. 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 Après, je pense qu'il faudra que je fasse J. CTRL R. Non, c'est ça. J. Hop là. J. K. On peut faire un truc comme ça aussi. Rien ne nous en empêche. Pareil pour ça. Merde, là ça a un peu foiré. Ouais, tout se taper à la mano comme ça, c'est vraiment une perte de temps. Bon, après la vidéo, ça montre un peu comment c'est en réalité. Hein. Quand on voit des tutos où tout est déjà nickel, c'est limite impossible, quoi. Et hop là. Normalement, il m'a bien fait ça. Ça, c'est cool, ça. Pareil, là, je pourrais faire un truc comme ça, on verra par la suite. Comme je pourrais prendre tout ça, puis faire un truc comme ça, center. D'ailleurs, c'est sûrement ce qui va se passer par la suite, vu que je vais ajouter un bevel ici. On verra pas. On verra après. Je vais pas finaliser tout de suite, on verra ça après. Donc, cette pièce-ci, elle est presque prête. Enfin, cette pièce-ci, cette lettre-ci, hop là. K, Z,
Hop là. Je peux la jouer comme ça, ou comme ça, ou comme ça aussi. C'est pas très clean. Voilà, c'est déjà mieux comme ça. Par contre, il n'y a pas le Z, J. Ok, donc là on est bon. Après, il faudra bien entendu faire un truc comme ça aussi. Hop, et faire un flatten. Voilà, histoire d'avoir un truc un peu plus clean. Ah oui, il y a ici, qui n'a pas été fait. CTRL B. Par contre là j'aurais pu le faire tout à l'heure avec l'autre truc. Enfin, hop, J. Ou sinon je peux le faire directement comme ça. Pouf. Ah, c'est chiant ça. CTRL X. Donc maintenant on va faire le deuxième E. Alors les éléments qu'on va faire nous-mêmes, ça va être... hop là. Comme ça. Par contre, il y a ici que ça va faire bizarre. Comment je peux faire? Attendez, je vais annuler. Je pense que ça va venir là plutôt. Et celui-ci, hop, on peut faire un truc comme ça. Ouais, ça on peut le faire comme ça. Ça comme ça. On va essayer comme ça. CTRL B. Plus. Ah, on voit qu'il y a une petite merde là. CTRL Z. Hop là. Ok, on recommence. C'est vrai que j'aurais vraiment dû faire utiliser le bevel modifier directement, je suis con. Mais j'aurais pas eu partout le résultat que je voulais. Ça c'est sûr. Alors, CTRL B, plus... En fait, moi ce que je veux c'est ce résultat là après. Hop là. CTRL X, parce qu'après c'est plus facile de nettoyer. Ah merde. Hop, j'ai oublié ça. CTRL B, plus... Ok. Comme on peut le voir, c'est beaucoup plus facile comme ça. Non, c'était pas ça, c'était J. J. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que j'ai mal fait, c'était ça. Quoique là, ça fait 6. Hop. De toute façon, on va faire un petit coup de mesh check après. Comme d'hab. Hop là. K, Z. Comme ça. C'est vrai que tout ça, puisque comme j'ajoute un BE, j'aurai peut-être pas besoin. On verra par la suite ça. Donc, ceci...
Ça, je vais l'attacher plus tard. Donc, CTRL B, plus... Voyons voir. Est-ce que tout a l'air ok? J. Peut-être faire un peu gros je vais annuler. Hop. Voilà. CTRL B, plus. Je pense que je l'ai fait un petit peu gros. Ouais, c'est déjà plus logique comme ça. De toute façon, on n'est pas à 2 mm près. Hein. Et j'ai oublié ça. Pouf. Ça m'a l'air d'être bon. Ok. De toute façon, comme je disais, il va falloir faire un truc genre comme ceci. Hop. Merde. Hop. Comme ça. Et un petit flatten. Voilà. Et après, on va tout nettoyer. Ça prend du temps quand même. Ça prend du temps. Par contre, là, je pense que je peux peut-être ajouter le bevel sur les parties externes. Pouf. Voilà. Et là, CTRL B, plus. Truc comme ça. Voilà. Et là, par contre, ça, je peux peut-être la jouer à Center. Oui, histoire de réduire le nombre de subdivisions. Puis après, je peux venir faire un truc comme ça. Enfin bref, il y a plein de manières de faire les choses. Hop, mais là, ça permettra de réduire drastiquement le nombre de subdivisions. Hop. Ça, je passe de 3 à une seule, tout en ayant quelque chose de clean logiquement. Hop, center. Après, il y avait sûrement une façon plus simple de faire tout ça. Comme ça va être lissé, il faut que je fasse, quoi qu'il arrive, quelque chose qui soit lissable. Mais j'aurais pu le faire non lissé, mais... Hop. On va laisser comme ça pour l'instant. Pouf.
CTRL X. Center. Il est assez embêtant celui-là. Après je peux tricher bien entendu, hein. Je peux faire ça. Hop. Hop là. Ouais, attendez, celui-là on va le faire différemment. On va la jouer comme ça. Voilà. Puis après ça on peut le placer comme on veut. Voilà. J. J. Ah, j'aurais pu faire comme ça en fait. Ah. Un truc qu'il faut que je fasse, c'est une petite incrémentation. Parce que si Blender plante, je vais chialer. Bon, heureusement, il plante pas beaucoup. Hop. Sont tout ce qui est... comment dire... Tiens, ça c'est en trop. Tout ce qui est texte en général, ça prend du temps. C'est pas... C'est jamais rapide, ce genre d'éléments, quoi. Et c'est pour ça qu'en général, je suis pas fan de faire ce genre d'éléments. Parce que ça prend du temps, on est déjà à 43 minutes, quoi, sérieusement. Et c'est pas fini. C'est déprimant. Cette vidéo, je vous conseille de la mettre en accéléré au final. Hop. Mais peut-être qu'en même temps, je me suis bien fait chier pour rien, quoi. Merde, c'était pas ça que je voulais faire. At last. Sur les parties plates, on s'en fout complètement en fait d'avoir des triangles. Les n-gones non, parce qu'il faut les virer, mais les triangles, c'est pas... Je sais pas pourquoi ils me mettre sur... J'appuie sur F au lieu de... J'espère que je crée pas d'autres surfaces. Donc je disais, sur les surfaces planes comme ça, on s'en fout un petit peu, quoi, d'avoir des tris. Hop. Ah oui, donc avec cette heure-ci, on va être à 10 heures environ de mode. Ça fait une petite journée et quelques. Prend du temps quand même. Hein. Hop, sachant que je me suis un peu pris le chou, j'avais pas de ref vraiment potable. Pas une vraie vue de dessus par exemple, pas... Hop là. Hop là. Pas une vraie vue de côté, zéro vue de dessous, pas de photos bien placées, etc. quoi. Tout ça, ça joue. Hein. Hop. Bon, c'est pas une excuse non plus, mais... Hop. Mais ça joue quand même tout ça. Center... Et ceux qui réussissent à regarder toutes ces vidéos, franchement, méritez le respect.
Parce que se taper autant d'heures de mode, j'avoue que je sais pas si j'y arriverai, quoi. Hop, non, on va plutôt faire KZC, histoire de faire les choses correctement. Voilà. J. Hop, CTRL X. Bon, c'est pas super clean, mais c'est pas la mort. De toute façon, ça se verra pas. Voilà. Non. Faut pas que je fasse comme ça. Faut que je fasse différemment. Sinon, ça va me poser problème après. Hop là. Désolé. Hop. Ah bah attendez, ça, je peux les combiner ensemble. Hop là. Logiquement, ça devrait marcher comme ça. Hop. Ceux-là, je pourrais aussi, mais je vais les laisser comme ça. Alors, tout ça c'est ok. Ça, je suis pas fan de ce... Je pense pas que ça va donner quelque chose de correct, ça. On va la jouer comme ça, plutôt. Hop. CTRL X. Ça, on va mettre ça comme ça. Et ça, on va faire ça. Voilà. Là, ce sera déjà un petit peu mieux. Ça, on va le mettre là. Ah tiens, on va activer le mesh check. Shading. J'ai du mal. Mesh check. Ok, donc on voit les tris, on voit les n-gone. Tout de suite, c'est déjà... Hop là, merde, c'est pas ça que je voulais faire. C'est déjà plus pratique. Ça, on peut faire un center. On peut faire pareil ici. Je suis pas sûr que de ce que ça peut donner, ça, mais... KZC. Pouf. KZC. Là, on s'embête pas, c'est une ligne droite. Hein. Après, j'aurais pu faire un truc comme ça, mais ça posera pas forcément de problème par rapport à ça. Donc center, G. Je peux la jouer comme ça ici. Hop, 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 Z. Voilà, K, Z. Pareil pour cela. Comme c'est une ligne droite, ça pose absolument aucun problème de faire ça. Et même si c'est pas clean, vous allez voir qu'à la fin, hop là, au lissage, ça se verra même pas. Ah, j'ai oublié de faire le Z. Ça, on peut le mettre comme ça. Alors, ça on peut faire comme l'autre en fait. Pouf, center. Center. Peut-être même chose ici. On va faire ça. Pouf, histoire de gagner du temps. Et de pas faire 3 fois la même chose. X, edge collapse. Par contre ça va pas être super. J. 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 CTRL X. Voilà, c'est déjà mieux comme ça. Pouf. CTRL X. Ça c'est mieux. Hop là. Alors... Normalement là c'est... non, il y en a 5 comme ça en fait. Hop là. J.
J. Comment je peux faire ça? Ça, à mon avis, je peux faire une découpe ici. KZ. J'ai envoyé un truc. Clac, clac, clac. Voilà. Ça. Hop. Je peux faire ça. Hop là, CTRL X, c'est déjà mieux comme ça. Ça, on peut faire J, K, Z. Je sais pas ça... Non, je vais pas le faire ici pour l'instant, parce qu'après on va ajouter un bevel. Donc ça ne sert à rien de l'ajouter pour l'instant. KZ. Hop, on va faire ça. Hop là, à cela. Comment je peux faire cela? Et puis j'ai oublié un truc. KZ. Voilà. Alors, pourquoi ici ça chie? Ah oui. Pourquoi est-ce que... Hop là, ici ça chie... Ah oui, c'est par rapport à celui-ci, normal. Vue de dessus. K, Z. Ça donne ça. Et ici, on va faire ça. Merde. K, Z. Voilà. C'est méga caca. Par contre, logiquement, si on fait ça, vous voyez, c'est nickel. Enfin, presque. Il y a ici où ça chie. Ah ouais, non, c'est normal, c'est là. Alors, pourquoi ça chie ici? Voilà. Ah oui, ça, il va falloir que je vire. Ok, on va sauvegarder, hein. Save. Que c'est long, que c'est long, que c'est long. Par contre, ici, ça va être assez embêtant par rapport à... Je sais comment je vais faire. Je vais faire comme ça. On va désactiver le mesh check. On va attacher ces éléments. Hop là, celui-ci et celui-ci. J. Pouf. Pouf. J. Ça, je ne vais sélectionner que les parties qui m'intéressent.
Voilà. Ça, pas celle-ci, mais celle-ci. Par contre, peut-être que je devrais faire un bevel, plutôt que de refaire comme j'ai fait là, peut-être que je devrais faire un bevel directement des parties désirées. On va essayer. Donc je disais pas les parties internes. Ok. Ça m'a l'air d'être ok. Sauf celui-ci et celui-ci. Rien de pire que de faire une sélection et de devoir tout recommencer parce qu'on a loupé un truc. Alors, je pense que c'est bon là. On va faire un CTRL B, plus, histoire de coller aux autres. Voilà. Et ensuite on va faire les parties internes. Quoique c'est vrai que pour les parties internes j'aurais pu les faire directement aussi. Tiens d'ailleurs celle-ci ça chie, attendez, pouf. Voilà. Parce que vous voyez, ça c'est là. Donc ce que je vais faire, c'est ajouter un vertex group, je vais les assigner. Hop, ça je vais faire CTRL X, voilà. Ensuite je refais select, ouh, ouais, sans les parties 1. Le souci c'est qu'on n'a pas de edge group. Moi je voudrais un edge group. Ce serait plus logique d'avoir des edge groups. Ça permettrait de faire des BL, comment dire, plus de BL aussi, tiens. Hop. Tiens, je vais sélectionner les parties internes, histoire de pas faire comme de l'autre côté, pour montrer qu'il y a plusieurs solutions. On va faire comme ça, pouf. Hop. Logiquement, ça devrait marcher aussi, de toute façon. Ça c'est ok, ça c'est ok. Est-ce que j'ai bien tout sélectionné? Celui-là aussi. Voilà. Et je vais faire un CTRL B et un petit plus. Et on voit que ici il y en avait un de sélectionné. Donc CTRL B, on check, ça a l'air d'aller, un petit plus. Ça a l'air d'aller comme ça. Ah merde, j'ai oublié ici, ça. CTRL B, plus. En fait, j'aurais dû faire comme ça tout à l'heure, c'était plus logique. Par contre, après, on va voir si ça va... Merde, j'ai oublié ici. CTRL B... Merde. Ah, vous voyez ici, par exemple, ici, ça marche pas, quoi. Hop. Voilà, comme ça fonctionne, par contre. Mais ici, ça marche pas parce qu'il faut nettoyer par la suite. Hop. Hop là, CTRL X. Merde. J'aurais pas dû faire comme ça. Et après, c'est pour ça que j'avais découpé, enfin j'avais fait, comment dire, de la manière que j'ai fait tout à l'heure, parce que ça me permettait d'éviter ce genre de soucis. Hop. Parce qu'après le nettoyage, des fois c'est balèze, enfin c'est passe plus de temps à nettoyer son modèle qu'autre chose, quoi.
Et en plus au lissage, je sais pas ce que ça va donner ça ici. Ouais, non, on va faire comme ça, Z. Pas super fan de ce que j'ai fait là. Hop, CTRL B, plus... Non, pourquoi il part en couille? K, Z, C. Hop, voilà. Vous voyez ici, j'aurais dû faire autrement aussi. D'ailleurs, je peux corriger ça. Ça, je vais venir le mettre à la même hauteur. Je vais venir le mettre ici. Je vais venir le connecter là, J. Et je vais nettoyer ça. Pouf. Comme ça, je vais sélectionner ça et ça. Et je vais faire un CTRL B. Plus. Vous voyez, d'un côté, je devais préparer le truc, et de l'autre, je dois nettoyer le truc. Donc c'est... faut vraiment faire en fonction de la meilleure technique, quoi. Hop, faites en fonction de ce que vous voulez. Puis après, il y a peut-être d'autres techniques encore. Hein. Hop là. Enfin oui, je suis sûr et certain qu'il y a d'autres techniques. Lui, ça devrait aller. Vous voyez, cela, ça va pas donner super au lissage, vous voyez. C'est pour ça que j'aurais dû faire différemment. Donc GG... J... Ah, c'est plus une perte de temps qu'autre chose comme ça. Hop là. Dans tout ce temps juste pour une petite pièce, quoi. On a 1h04. C'est vrai que ça, il faudrait que je le remette à la même hauteur que ça. Hop. Donc ouais, faire comme ça, c'est pas la bonne technique pour des parties comme ceci. Là, je viens de me faire avoir. Bah, je voulais montrer aussi une technique différente, mais... Hop, voilà. Là, ça marche mieux déjà. Donc, J... Alors, ces parties-ci, on peut très bien la jouer comme ça, c'est-à-dire faire ça, K... Z... Pouf... K, Z... non, c'était pas là, c'était là. K, Z... Les trucs en triangle, c'est galère à faire en général, je trouve. Merde. C'est quoi cette connerie? Je vais venir jusqu'ici. Voilà. Quoi que j'aurais pu faire ici, et ici, ça aurait fait 1, 2, 3, 4, 5... Non, bah non, ça aurait fait 5 aussi. Pouf.
C'est vraiment pas terrible ce que je fais là. Mais logiquement, vous voyez, ça passe. Désolé. Ça revient. Allez, on a bientôt fini. Ah, par contre, non, j'aurais dû faire différemment, parce que j'ai oublié ici. Hop, CTRL B, plus... Voilà. Ah, c'est caca ici. Merde. Ah, c'est pour ça. Ah putain, il va être galère à nettoyer celui-là. Comment je peux faire? Ouais, c'est caca tout ça. On va la jouer comme ça. At last. At first. Et on va venir placer les éléments. Merde, hop là. Comme ça. Ça peut aller. Ça peut aller aussi, c'est pas parfait, mais... CTRL B, plus... Voilà. At last. At last. Pouf, non. Pouf, pouf. CTRL X. J. Ah, il veut pas. Donc, J... Ah merde, je l'ai mis sur le mauvais, celui-là. J... Hop, CTRL X. Quelle est longue cette pièce à faire? Quelle est longue? J'en ai franchement marre. C'est vrai que j'aurais pu ajouter une subdivision ici. CTRL R. Voilà. Puis après on attache ça. J. Ça. On peut venir faire un truc un peu plus clean comme ça. Et ça, on peut venir faire ça, vous voyez. Pouf. Histoire d'éviter d'avoir les éléments trop collés l'un à l'autre. Ajouter une subdiv là. Et c'est pas trop mal au final. Donc J. K, Z. Hop. Ça, peut-être qu'au final, ça peut marcher comme ça. Center. CTRL X. J'avoue, j'en ai marre. Je pense que je vais m'arrêter là, histoire de faire une pause, vu que ça fait... on est à 1h09. Ou plutôt, ça sert à rien que je vous montre la suite, hein, c'est la même chose que ça, quoi. Moi, je vais finaliser la pièce et je vous montrerai la pièce par la suite, mais comme on peut le voir, c'est relativement long. C'est vrai que j'aurais pu faire ma feignasse aussi et ne pas attacher les éléments. J'aurais pu faire clac clac et juste mettre un shader. D'ailleurs, ça se serait même pas vu, quoi. En plus, comme je le fais je fais le rendu sur Redshift, il y a un bevel shader qu'on n'a pas sur Cycle en GPU. Là, c'est en GPU sur Redshift. Donc, j'aurais pu faire comme ça. Enfin, là, ça vous montre comment attacher tout ça. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais me faire une petite pause parce que là, je suis mort. Allez, à ciao. Donc voilà, j'ai fini la pièce. Comme vous pouvez le remarquer, ça donne plutôt bien. Ça colle bien à la ref. Comme ceci. Donc au niveau de la pièce en elle-même, vous allez voir le wire, c'est... hop là. Hop. Hop, ça donne ça. J'ai pas de n-gone, tout est bien, quoi. J'ai pas fait le dessous, j'ai juste fait la partie là. Donc c'est amplement suffisant. Hop.
Et donc, voilà le résultat. Donc on aurait pu faire cette pièce-ci de plusieurs manières différentes, genre, comment dire, comme je disais tout à l'heure, cette partie, enfin les textes découpés, vu que vous voyez c'est noir ici, donc j'aurais pu faire les textes découpés et ça serait pas forcément vu, et ou on me disait comment dire, une map de displace, mais ça va pas forcément coller une map de displace, je trouve, par rapport à ce résultat-là, vu que vous voyez on a des arrondis là, etc., qu'on n'aura pas sur la map de displace correctement, quoi. Donc voilà, il y a plusieurs manières de faire les choses. Là, c'était la manière un peu hard, mais le résultat est identique à l'original, quoique je pense que je pourrais monter un petit peu, vous voyez, ou plutôt descendre le bas, c'est-à-dire le texte qui est peut-être un petit peu trop... Ouais, on va faire ça rapidos. Hop, on va se mettre comme ceci. On va faire A. Hop, on va faire B. Yep. Clac, ça, on va le descendre un petit poil. Comme ça. Attendez, j'ai pas sélectionné la bonne partie en fait. Hop là. Voilà. Normalement, j'ai bien que l'intérieur. Impec. Et ensuite, hop là. Monter un petit peu ça. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Ça colle déjà plus à la ref. Voilà, donc cette pièce-ci m'a l'air ok, et on va s'arrêter là pour cette vidéo qui a été franchement super longue pour une petite pièce comme ça. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ce genre de... Oups là, je pense que j'ai oublié un truc ici. Hop, attendez, je n'ai pas sélectionné la bonne. Voilà. Et ouais, vous voyez, j'ai oublié un truc ici. Oh, dommage. Plus... Ça va pas être parfait. Hop, at last. Center. CTRL X. Donc là on est comme ça. Là ça va. Ce genre de choses là c'est pas forcément super, hein, parce que il aurait fallu peut-être ajouter comment dire un truc comme ça par exemple. Ici. Et ensuite K, Z. Pouf. On va faire un contrôle. Pouf. Puis là. Bon c'est caca mais ça va rattraper un petit peu le truc. D'ailleurs là vous voyez on a une merde aussi. Donc à nettoyer, comment on pourrait faire? On le voit ici aussi d'ailleurs. On peut la jouer comme ça. Comme quoi, je pensais avoir terminé mais non. Hop, ça je vais faire ça, J. CTRL X. J. Voilà qui est mieux. Donc là tout de suite c'est mieux quoi. Ouais, je pourrais faire pareil ici en fait. J, K, Z, et on va finir le mettre ici. Enfin bref, il y a du taf encore. Je vais pas montrer tout ce que je vais faire, sinon la vidéo va durer des heures et des heures et des heures et des heures. Ouais, j'ai corrigé tout ça là, c'est pas... Ah, quoique là, ça gêne pas plus que ça. Mais je suis un perfectionniste, alors j'aime bien quand les choses sont bien faites. Hop. Hop. Ouais, c'était pas forcément le mieux ce que j'ai fait là. C'est même caca. J. Hop. Hop. J. Merde. Hop. C'est tout à fait plus logique comme ça. Hein.
Ouais, je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi j'ai fait le truc comme ça. C'est peut-être le souci de faire la vidéo, essayer de faire les choses, essayer de vous montrer les choses et ça me fait perdre. Et là, je pense pas à certaines solutions qui seraient plus logiques, quoi. Hop. Enfin, c'est pas la mort non plus, hein. Voilà. Là-dessous, c'est ok. Non, pas entièrement. Ça, c'est pas GG. Hop. CTRL X. CTRL X. Ouais. Il reste du taf, hein. Celui-ci, je suis pas super fan comme ça. Enfin, si ça fonctionne. Hein. Là, c'est déjà mieux. Ah, j'ai un gone ici. Hop là. Je peux aussi plutôt la jouer comme ça. J. CTRL X. Voilà. Non, là-haut, c'est bon, ça pose pas de soucis. De toute façon, principal, c'est au lissage. Hein. Hop, et voilà. Donc au final, j'ai fait une petite correction, et ça a pris un peu plus de temps que prévu. Ça, c'est pas GG, ça. Voyons voir si je peux faire un truc comme ça. Bon, de toute façon, il faudra que je finalise cette pièce-ci, elle est pas finie. Enfin bref. Prochaine vidéo, je pense qu'il va falloir finaliser cette pièce-là. Et la dernière, on fera cette pièce-ci. J'ai trouvé enfin, on m'a fourni des images pour finaliser cette pièce-ci, vu que j'ai pas grand-chose, j'ai pas beaucoup d'éléments. Mais, enfin, il y aura pas grand-chose, en fait. Enfin, oui, il y aura quand même du taf, mais ça devrait aller. Donc, prochaine vidéo, je vais tenter de finaliser cette pièce-ci, correctement, des deux côtés, et finaliser ça. Et il restera simplement, les textes ici à faire, vu que c'est en épaisseur. Je sais pas si je peux les mettre en texture, peut-être avec un bump. Ça dépend comment ils sont... l'épaisseur... Ouais, non, avec un bump, je sais pas, ça a donné ce que je voudrais, quoi. Donc ça, ici, et après il restera le bracelet. Donc là, ça nous fait 10h30 de taf pour arriver à ça. Je pense qu'on n'est pas loin de l'original en termes de... ça correspond à peu près. On peut pas faire un truc parfait, vu que je n'ai aucun, comment dire, élément. Donc là, c'est du quoi? C'est du Shrink Warp et Solidify, donc ça sert à rien de me faire un bevel pour l'instant. J'ajouterai un bevel, faudra que je finalise cette pièce-ci aussi. Enfin, il reste quand même beaucoup de taf, quoi. Il reste cette pièce-ci à finaliser aussi, cette pièce-ci... C'est long. Mais sinon, c'est intéressant de faire juste 1 heure par jour comme ça, 1 heure, 1 heure et demie maxi. Ça me permet, moi, de faire mes autres projets pro à côté, et de me prendre une petite heure pour faire mes projets perso, quoi. Je voulais essayer de faire ça depuis un petit moment, parce que souvent, quand je me lance sur un truc perso, ça me prend tout mon temps, ou alors j'avance pas du tout, vu que je donne même pas 1 heure de temps là-dessus, quoi. Enfin, voilà. Donc là, c'est le temps sur ma pause nourriture le midi, donc voilà. Et je vous dis à la prochaine vidéo.